Waouh, Abidjan. Je suis là, c'est cool. Je suis trop content de fuir la France, quoi. Non, on va pas se mentir, c'est chaud, quoi. Et je suis bien là, je découvre un petit peu. Et c'est marrant parce que tu sais, ça remet beaucoup en question ce que je croyais. C'est la première fois que je vais en Afrique. Hein. Parce qu'on grandit, nous, en France, avec beaucoup de préjugés, c'est vrai. Et c'est vrai, en fait. Hein. Non, mais j'ai découvert l'organisation africaine, l'organisation de Côte d'Ivoire. Je vous dis un truc. Hein. J'avais rendez-vous ici à midi, okay, pour manger avec l'équipe et faire les répétitions l'après-midi, le filage, tout ça. À 4h de l'après-midi, toujours rien n'était prêt. Je suis parti à l'hôtel me reposer. Je suis revenu à 20h. Ils ont même pas vu que j'étais parti. Donc c'est cool. Je passe beaucoup de temps du coup avec les copains ici, avec les artistes et tout, et c'est vraiment super. J'ai juste un petit peu peur demain parce que je dois faire un test PCR ici, dans le nez là. En Côte d'Ivoire, je dois faire un... Parce que quand je vois comment vous vous arrêtez au feu rouge, je me dis ce qui va s'arrêter à un moment donné, quoi, le gars, quoi, tu vois. Non, parce qu'en plus j'ai peur, parce que tu sais, il y a les Chinois, tu sais, ceux qui ont inventé le Covid. Ils ont inventé le test anal, et j'ai vu, il y a plein de Chinois ici. Je vais voir le mec quand il arrive, si je suis serein ou pas, quoi, si j'y vais comme ça ou comme ça, je sais pas s'il y a... Okay, donc les dégueulasses sont là. Hein, voilà, les gens qu'il faut pas croiser à la boulangerie à 2h du mat', c'est eux. Non, mais c'est cool. Et quand je vous parlais de préjugés, donc il y avait l'organisation un peu bordélique, tout ça, mais moi je trouve que vous êtes efficace en fait. Je trouve que vous êtes plus efficace que le monde entier, que les Suisses, que les Japonais même. Je trouve que vous êtes pas fait chier à créer des adresses ici. Moi je vois l'adresse de l'hôtel sur le site internet de l'hôtel. L'adresse, je te jure, c'est écrit derrière la pharmacie du Golfe. C'est imparable. C'est imparable. Non mais... Nous on s'est fait chier, numéro pair, numéro 1 pair, machin, c'est... Va derrière la pharmacie, que tu m'emmerdes, quoi. Non mais c'est redoutable. Et je suis content d'être là, parce que ce soir c'est quand même assez mixte, c'est vraiment cool. Il y a de tout, il y a beaucoup de Français, j'ai compris qu'il y a des Libanais aussi. Et ça me rassure par rapport à ma condition de Français râleur, hein, comme il disait Valérie tout à l'heure, parce que je vois que ceux qui mettent pas le masque, c'est les Blancs. Et... j'ai perdu tout le monde là. J'ai perdu tout le monde. Alors on va parler de cul du coup. On va parler de cul. Non, on va pas parler de cul, on va parler d'amour parce que moi j'ai... Merci Samia. Merci. Elle sait de quoi je parle. Et du coup, j'ai un enfant qui a 9 ans. Voilà, j'ai un enfant qui a 9 ans et là il vit son premier chagrin d'amour. C'est trop... Ouais, 9 ans, ouais. Mais tu sais, ça nique pas encore, tu vois. Non mais... c'est... Tu sais, t'y crois encore, quoi, tu vois, c'est mignon, quoi, tu vois, et j'adore, il est tout triste, j'adore quand c'est pas de ma faute, j'adore quand il pleure et que je suis pour rien. Et il vient me voir et il me dit, parce qu'à l'école en France, donc, son amoureuse a déménagé. Et il me dit, papa, je la reverrai jamais, elle a déménagé, comment je vais faire et tout. Je dis, ouais, c'est dur, mais tu sais, une de perdue, 10 de retrouvée. Et il me dit, ouais, mais ça m'intéresse pas, moi, c'est elle que j'aime, papa, comment on fait pour gérer ça? Je lui dis, on va faire comme je fais à chaque fois, mon chéri. On va aller en Thaïlande. Ouais. C'est bien, là, j'ai récupéré les blancs sur cette vanne. Là. C'est marrant qu'il pose la question à moi, parce que moi-même, je suis complètement foireux. Moi, je suis célibataire. J'arrive pas, je referai jamais ma vie, en fait. Voilà, j'ai compris ça. Je suis pas une bonne personne. Je supporte plus rien. Voilà, je supporte plus rien. C'est pas compliqué. Par exemple, la dernière rupture que j'ai eue, j'ai quitté une fille parce qu'elle avait l'accent du sud de la France. C'est la cagole, la poissonnière, la vraie, quoi. Tu vois, qui finit ses phrases en rigolant et tout, quoi. Tu vois, en fait, c'est parce que maintenant on se drague sur les réseaux sociaux, on sait plus se parler en vrai, quoi. Et c'était sur Instagram. Et on tchatche comme ça, et tu sais pas qu'il y a un accent de merde derrière, en fait. Non, mais c'est vrai, on devrait avoir des polices d'écriture qui te sont attribuées en fonction de la région. Tu sais, une couleur ou quoi, tu sais, quand c'est violet, faut pas parler, quoi. Tu vois, et ça, tu sais pas, tu découvres ça quand tu la rencontres pour la première fois, rendez-vous, tu sais, ça arrive, tu te présentes, et là, bonjour, je m'appelle Sinudi, je viens du Gard. Oh, ta gueule, oh putain, oh là là, bon, je l'ai quand même baisé parce que j'avais payé un mojito, mais
C'est que là, la soirée, elle est diffusée en direct sur Facebook. En France, je vous le dis, hein, on se fait insulter depuis le début de la soirée par les Français. Hein, ils disent « Ouais, vous vous amusez, pas nous !» Ouais. Et c'est fou parce que nous, on a notre Premier ministre qui apparaît tout à l'heure. Et moi, j'ai été surpris depuis que je suis arrivé ici de voir tout l'amour que vous avez mis dans les hommages à votre Premier ministre qui est disparu il y a quelques jours. Et j'ai vu hier, il y avait Alpha Blondy au stade et tout. Enfin, c'était beau, c'était magnifique. Nous, en France, Castex, il meurt, on fait pareil, mais c'est apéro, quoi. Tu vois, il résiste, hein, putain. Pourtant, il est à risque, hein, mais... Bon, bref, ma cagole du Sud. Donc... Donc ouais, je l'ai quand même baisé parce que j'avais payé un Morito, mais... Ah là, j'ai tout. J'ai le Sud et les Femen sur la gueule, là, en ce moment en France. Hein. Faut pas que je rentre, hein. Je vais peut-être rester un peu plus longtemps. Et du coup, tu sais, on était là en train de baiser comme ça, là. Ouais, les enfants sont couchés. Y a pas de problème. Et l'autre, elle continuait de me parler. Tu sais, elle était là, oh, j'aime bien. Oh! Tu sais, quand tu deviens mou, plus elle parle et plus tu sais, à chaque fois qu'elle parle, tu perds 18 grammes de densité par centimètre carré, quoi, tu sais. À un moment donné, t'es obligé de laisser ta main en dessous pour faire une chape, tu sais, pour éviter que ça fasse comme en Italie, les ponts, là. Et tu sais, elle était là à quatre pattes comme ça, tu sais, on faisait une levrette provençale, quoi, tu vois. T'as vu, c'est mignon provençal. T'as vu, si je dis que levrette, ça fait vulgaire, ça fait bigard, tu vois. Ça fait, mais tu rajoutes provençal après levrette, ça te donne un petit côté Cyril Lignac, quoi. Tu sais, t'as un petit côté gourmand croquant, quoi. Bref. Donc, elle est là à quatre pattes comme ça. Et moi, tu sais, je lui dis, bon, je lui fais un croche-patte de bras, quoi, tu sais, pour que sa tête, elle continue. Elle fait, ouais, j'ai me la violence. Je dis, oh putain, c'est pas possible. Plus rien. Coupé, décalé, quoi. Merci les baiseurs là-bas, là. Merci. Et là, il y a des blancs un peu âgés, un peu friqués, ils me regardent, ils disent putain, c'est lui qui représente la France. Bon bref, j'ai dû simuler pour la première fois de ma vie, quoi. J'ai dû simuler, tu sais, j'enlève le préservatif et jette à la poubelle. Et l'autre, elle me croyait pas. Elle ramasse, elle déroule, elle me fait nantima, y a rien qui coule. Ah putain. Je te jure, je l'ai ramassé, tu sais, j'ai dit, ah mais tu connais rien, des réservoirs, j'ai craché dedans, tu sais. Ouais. Voilà, je vais pas le faire en vrai parce que c'est Covid, tu vois. Puis vous êtes près de nous quand même, hein, là. Si je dois vous faire une faciale, autant que ce soit en vrai, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, non, je vais pas cracher. Pourtant, ce serait une petite dédicace à Olivier Véran, là, notre ministre de la Santé en France, là. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais que vous l'écoutez un peu ici. Enfin, je sais que ils sont diffusés ici. Olivier Véran, là, il a un petit cheveu sur la langue. Et là, quand il te parle, il dit faut mettre le masque. Là, j'exagère un peu, mais écoutez bien. C'est obligatoire, sinon c'est 135 €. Avant, on n'avait pas des masques parce qu'on avait tout brûlé. C'est Jérôme Salomon, il a pété un plomb. Mais là, on les a ramenés de Chine, là, c'est bien. Faut mettre le masque. Mais t'as vu, on dirait un serpent, quoi. Oh là là. Oh là là, non mais sans déconner, la gueule du gouvernement en France qui a géré cette crise, non mais c'est le livre de la jungle, quoi. Bah là, t'as le serpent, là, tu sais. À l'époque, on avait Castaner, tu sais, c'était Balou, tu sais, faut taser un peu pour être heureux, taser un peu, avec des polémiques. Bon, évidemment, Macron, c'est Mowgli, hein, évidemment. Bah oui, bah, pas parce que c'est le plus jeune, hein, mais parce que lui, tous les soirs, il rentre dormir dans l'arbre centenaire. C'est bon, je m'arrête là. Merci Abidjan.